Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très sensible. Ces erreurs qu'on fait quand on aime trop. Quand je dis trop, je ne parle pas de ton cœur. Ton cœur est précieux. Quand je dis trop, c'est lorsque nous confondons l'amour et le sacrifice absolu. Moi aussi, je suis passée par là. Et j'accompagne chaque jour des femmes fortes, brillantes, qui finissent par s'épuiser dans des relations où elles donnent tout sans recevoir. Je suis Geneviève de coach de vie certifiée et accréditée par le Conseil européen des coachs professionnels. Je suis passionnée des transformations personnelles. En transition, nous allons passer à ces 3 erreurs fréquentes que beaucoup de femmes font sans s'en rendre compte. Erreur numéro 1. Croire qu'on peut le changer. Beaucoup de personnes entrent dans une relation et pensent qu'ils vont changer leur partenaire. On pense que si on l'aime assez, il va changer. Si on le soutient, s'il voit notre patience, notre loyauté, il finira par se transformer. Mais la vérité, on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. J'ai une cliente que je vais nommer du nom de Aïssatou. Elle aidait à chercher de l'emploi, elle préparait ses CV, elle s'occupait seule de la maison, seule des enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait juste merci. Il ne prenait aucune vraie décision. Elle n'était plus sa partenaire, elle est devenue son moteur. Et un moteur finit par s'épuiser. Alors, la question que je vais te poser aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu t'occupes de lui comme d'un projet de sauvetage? Erreur numéro 2. Croire que souffrir prouve qu'on l'aime vraiment. Tu sais, on nous a tellement dit, l'amour, ça se mérite. Ça fait mal. Et on pense que quand on souffre, c'est normal. Que c'est ça l'amour vrai. Je reconnais que l'amour vrai, c'est parfois exigeant. Mais il n'est pas destructeur. Il élève, il guérit, il construit. Je suis désolée, mais je dois te dire que la souffrance n'est pas preuve de la sincérité de ton amour. Erreur numéro 3. S'oublier pour l'aimer. Combien de fois tu as déjà mis tes besoins de côté juste pour qu'il soit bien? Tu ne vas plus chez la coiffeuse, tu n'as plus le temps pour tes copines, tu laisses de côté tes projets. À force de faire tout ça, tu deviens une version effacée de toi-même. Et ce n'est pas cette version que le monsieur a vue en se mettant avec toi ou en s'engageant avec toi. Ces comportements finiront par l'éloigner. Et ça devient un autre cas à gérer. Tout ce que je veux que tu notes ici, aimer quelqu'un ne devrait jamais t'éloigner de toi-même. Jamais. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et mets un like.